Bon, il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien, arrêtez de planer. Les gens me disent c'est quoi les horaires? C'est à mon bon vouloir. Des fois je commence tôt, des fois je commence tard. Donc le débat aujourd'hui se porte sur... on va faire intervenir énormément de mecs. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on parle de ça en vrai. C'est quoi la réaction des mecs si leur ex, avec qui ils ont eu des enfants, refait sa vie? Franchement, la vie de ma mère... autant des fois il y en a, c'est facile pour eux. Autant il y en a des fois c'est inimaginable. Et c'est vrai, ça faudrait qu'on en parle aussi. Et on va parler aussi des fameux mariages en X, en Y, en X. On va parler de ça parce que là, l'enjeu a dépassé le jeu. Hein. Quand je vous ai dit il y a des mois, on va y arriver, on y est arrivé. Jules dans un mariage. En tout cas, il a rendu service à son pote, mais bon. C'est un truc de fou. Chambéry la Zip. Si. Bon. En tout cas, c'est un truc, il faut qu'on parle de ça. Je vais voir si je suis connecté. Si mon casque il est plein. 30%. Bon. Tu l'as trouvé où, Gizmo? On me l'a ramené. On me l'a ramené, la famille. Allô? Allô? Ouais, salam. Ouais, la famille, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, ça va? Bien et toi? C'est quoi le délire? Zama, appelle et tout normal. Bah ouais. Wallah, je savais pas, moi, mon sahabi me dit appelle le NUM et tout, je vois, ça marche? Ah bah oui, ça marche, mon frère, tu es en direct. Wallah, je vois ça, et Zama, mais je vois, mais genre, c'est décalé de ouf. Hein. Ouais, c'est décalé, c'est normal. C'est normal que c'est décalé. Tu reçois les notifs après. Bientôt la fibre optique, frérot. C'est normal que c'est décalé un peu. Tu nous appelles d'où? Wallah, frère, moi, je suis un paysan, je suis à Bourg-en-Bresse. T'es à Bourg-en-Bresse, big dédicace au frère de Bourg. Tu voulais nous parler de quoi, la famille? Ouais, attends. Wallah, j'ai vu, Zama, c'est vrai, tout, là, Fianso et tout, Zama, tu l'as arrêté? Je l'ai quoi? C'était allé, tu l'as, j'ai vu, c'était chaud et tout. Non, c'était pas chaud. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Moi, j'ai rien contre le rappeur. Hein. Moi, je parle de ce qu'il a fait. Mais rien contre lui. Moi, j'en ai rien à foutre de leur plainte, frérot. Rappeur ou l'un autre. Ouais, mais je me suis dit, Zama, chaud et tout, Zama. Non, il n'y a pas de show. Il y a plus de show, frérot. Moi, je suis quelqu'un, je donne mon avis sur des trucs. Après, on écoute. On n'écoute pas. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Et en aucun cas, je suis dans ce game de clash ou de si. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frérot? Aichi, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Wellou, 0. Bah ouais. Ça fait Zama, mais lui, il était bien à Lyon, lui, non? Mais pourquoi à chaque fois que tu me parles, tu me dis Zama? J'ai pas trop compris, là, au juste, là. Mais j'en sais rien, frère. On parle. Ah, d'accord. Moi aussi, j'aimerais bien faire des... Ah, des trucs ouverts et tout, moi. Comment on fait? Je t'entends très mal, là, frère. C'est Farouk, moi. Toi, c'est comment? Wesh, mais ils sont malades, ces gens-là, là. Frère de Bourg, essaye de nous rappeler, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Essaye, Zama, de nous rappeler. Wallah. Zama, l'autre. Zama. Alors, attends. Je me déconnecte vite fait. Ouais, voilà. Allô? Ouais, frérot, ça a acteur, là, je sais pas pourquoi. Ça a coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. T'avais une connexion de merde. Mais il y a du monde ou pas, là, qui essaie de t'appeler? Bah, il y a du monde qui essaye d'appeler, frère. Ouais. Tu sais que c'est rare, hein, qu'on m'appelle 2 fois de suite, comme ça, wallah. Ça, hein. Mais wallah, frère, moi, mon sahabi m'a dit machin, j'ai dit, vas-y, on va appeler et tout. Mais là, c'est vraiment un plein et tout. C'est vraiment quoi? J'ai fait plein, là, Zama, si je te raccroche, je peux pas te revoir direct, quoi. Bah non, tu peux pas, parce qu'il y a des gens, Zama, qui appellent Zama, et il y a beaucoup de gens qui appellent, frérot. Ah ouais, bah ouais, et ça va sinon? Ça va, alhamdoulilah, et toi?
Wallah, bien avec moi, frère. Hakma, impeccable. Vous nous appelez d'où, de Bourg-en-Bresse? Et nous, donc, bah ouais, Bourg-en-Bresse, tu connais ou pas? Ouais, bien sûr, ouais, on connaît un peu, frère. Mais voilà, il paraît, j'ai entendu, il y a un mec, soi-disant, c'est de ta famille, je sais pas quoi. T'as pas de mif, toi, à Bourg? J'ai de la famille, moi, à Bourg, un peu, ouais. Ça te dit quelque chose, Youssef Bougami? Ça me dit quelque chose, mais ne dis pas les noms. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Ah ouais, smahanna, bah ouais, wallah, moi en plus je me laisse aller et tout à fond. Ouais, laisse-toi aller, frérot. Tu dis des noms devant les gens comme ça. Ben non, bah smahanna, frère, faut pas, wallah, c'est vrai. Voilà, exactement. Non mais ouais, t'as un peu de famille ici, dans le coin. C'est mon cousin, lui. Ça te s'écarte, wallah. Je passerai, il m'a dit à plusieurs reprises de passer. C'est vrai que je ferai un tour, Inch'Allah. Wallah, Tu tu vois présentes un peu les quartiers et tout, mais... Non, mais c'est avec- vraiment, normal, tu Avec plaisir. dessus, quoi, quand tu Non. vas les quartiers. Non, mais frérot, il n'y a pas de Ah, rigoler voilà. dessus. C'est pas les quartiers qui font les hommes. Hein. Frérot, je passerai, Inch'Allah, c'est prévu que j'aille voir mon cousin. Mais Rahambouk, la prochaine fois, ne dis plus de nom. Ouais, bah ouais, smahanna, wallah, j'ai déconné. Smah, Mais smah, normal, c'est frère. vraiment... c'est chaud, quoi, bah, faut maintenant un quoi. Non, non, tu parles pas dans des machins comme ça. Oui, Faut vas-y, pas ok, parler. mais ouais, ça te dit, Demande-moi. quoi. Dis-moi si t'as un cousin à Bourg. Oui, je te dirai oui. Bah ouais. C'est bon comme ça? Non, mais j'ai zappé, moi, frère, dans ma tête, Zama, je te parle comme... Bah non, parce que parles. dans ta tête, justement, tu es trop Zama. Et quand on est trop Zama, on dit des choses qu'on maîtrise pas. Mais ouais, mais frère, ça va, t'en prends pas, wallah. Dis-moi ton blaze en privé, comme ça, Voilà. j'ai mon cousin qui... Mais non, m'a fait Awelo, frère, on a m'a fait Awelo, t'inquiète pas. Ok, très bien. Allez, mon frère, wassalam alaikum. Oulala, il est lourd, lui, là. Allô? Allô Bassem. Ouais, salam. Allô? Allô, ça va quoi? Bien et toi? Alhamdoulilah, c'est pour te... Franchement, je voulais pas parler du sujet, je voulais juste demander de l'aide un petit peu. On t'entend très mal, frère. J'ai dit, je voulais demander de l'aide un petit peu sur un petit sujet. Ouais, vas-y, frère. En fait, je t'explique ma situation. Ça fait 4 ans, je suis dans la même entreprise en CDD. Et je voulais savoir s'il n'y a pas des astuces Ah, c'est pour les toi qui envoyer au m'as... prison. C'est toi, Smahli, frérot. J'ai vu ton message que tu m'as envoyé. Tu m'as dit, t'es en CDD depuis 4 piges. Ouais. Alors, tu t'es jamais arrêté entre-temps? Si, à chaque fois, ils me font les délais de carence, tu vois, pour pas renouveler en CDI. À chaque fois, ils te font le tiers-temps. Voilà, les délais de carence, t'as compris. Ouais, excuse-moi, frérot, je suis un peu enrhumé. Alors, dans la loi, le tiers-temps prévoit qu'il faut que tu te reposes le tiers de la durée de ton contrat. Si tu as 18 mois de contrat, tu as 6 mois de délai de carence. Ils sont dans la totale légalité, frérot. Aïchid, tu veux les attaquer sur lequel bord? Tu veux les attaquer sur quoi? Sur quoi? Non, parce qu'à chaque fois, ils sont dans les délais de carence, tu vois, ils me laissent 15 jours, tu vois, 1 mois et demi, après ils me font des contrats de 6 mois, après ils me laissent 2 mois, après ils me remettent, après ils me... Quand tu dis quand tu dis t'es en CDD, t'es en CDD dans l'entreprise ou t'es d'une boîte intérim, tu vas travailler avec eux. T'es salarié d'où en fait? Ah non, c'est CDD dans l'entreprise. J'ai jamais fait l'intérim. Ils m'ont toujours proposé l'intérim, je leur ai toujours dit non. CDD dans l'entreprise. Donc, à chaque fin de contrat, ils te donnent tes congés payés, ils te donnent tes indemnités de fin de mission, ils te donnent... Bon. Déjà, tu bosses... D'accord. Tu bosses avec eux depuis combien de temps? Depuis 2013. 2013, eh ben, je pense que déjà, t'es un très bon élément. Déjà, toi, tu dois être un bon élément au travail pour qu'ils te rappellent comme ça à chaque fois. Certes, aujourd'hui, tu as quel âge, frérot? Là, j'ai 23 ans. 23 ans, t'es encore un jeune. Hein. 23 ans, la Hambouk, ça fait 4 ans que t'es dans la même boîte, ils te font des CDD. S'ils te rappellent à chaque fois, c'est que je pense bien qu'ils finiront par te faire un CDI. Ouais, mais franchement, ça me rend fou, tu vois. Frérot, mais ça te rend fou, mais ils sont dans la loi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je connaissais un mec, il a eu
combien de contrats, je me rappelle plus, une soixantaine de contrats, il s'est pas arrêté une fois. Là, ouais, tu peux attaquer, parce qu'ils l'ont fait glisser sur des maladies, ils l'ont fait glisser sur plein de trucs. Mais toi, à chaque fois qu'ils te font un contrat initial, ils te font le tiers-temps du contrat. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Comment ça, c'est quoi le tiers-temps en fait? C'est quoi le tiers-temps? Toi, tu as des contrats en moyenne de combien de temps, eh ben, avec eux? De 2013 à Non, 2015, j'ai fait tout le temps. En moyenne, Ouais. quand ils te rappellent, combien de temps tu restes? 3 mois. 3 mois. mois. Donc, ils t'arrêtent pendant combien de temps? Des fois 2 semaines, des fois 1 mois. Normalement, Deux mois. normalement, il devrait arrêter un mois. Le tiers-temps de 3 mois, c'est le tiers. Si tu travailles 18 mois non-stop, ils t'arrêteront 6 mois. Si tu travailles pendant 1 mois, ils t'arrêteront 1 semaine. Ils font ce qu'ils veulent. C'est la flexibilité, frère. Ils font ce qu'ils veulent. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en CDD, qu'on te fasse des contrats comme ça, quoi. Bah, je t'assure qu'on me l'a fait. Hein. En plus, bon, je vais dire en message c'est quoi la boîte et tout. Mais, Et tu fais quoi dans cette parce que boîte, moi, frérot? Bah, au début, j'ai commencé en tant qu'agent d'accueil, agent de flux, tu vois, agent d'accueil, agent de flux. Après, comme je cumulais les contrats, par la suite, ils m'ont mis assistant manager. Ouais. Après, je pouvais plus sur le même endroit sur Paris. Ils m'ont dit tu peux plus cumuler ici, on va t'envoyer dans un autre endroit. Et là maintenant je suis à l'aéroport. D'accord, t'es à l'aéroport. Alors moi j'ai une question à te poser. Est-ce que, vu que t'es en CDD avec eux, donc tu fais partie intégrante de l'entreprise, même si t'es précaire, hein, c'est-à-dire tu bénéficies du même CE, tu bénéficies des mêmes avantages, vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai. pourquoi donc normalement tu dois avoir un entretien individuel? Un entretien, ouais, mais l'entretien, justement, je l'ai demandé cet entretien-là, et ils m'ont dit parce que comme t'as pas fait l'année en cumul sur toute une année, eh ben on peut pas on pouvait pas me le faire à l'époque. D'accord, Là, donc faudrait que je demande pour- ok. Alors frérot, moi je vais t'expliquer une chose. Est-ce que t'es bien payé? Franchement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah ya Rabbi. Et que Dieu t'en rajoute, frérot. Qu'est-ce que tu viens de plaindre en quoi? Attrape ton chef d'équipe. Si toi, tu as confiance au niveau de ton travail, n'hésite pas non plus à te mettre en avant, mais sans te mettre au-dessus. Sans dire... Regarde, je vais te donner un exemple, frérot. Si demain, tu attrapes ton chef d'équipe, tu vas pas lui dire, oui, ça fait tant d'années que je suis là, donc vous me devez. Il doit rien du tout. Tu es un employé flexible, ils font ce qu'ils veulent avec toi. Par contre, il y a une autre manière de le dire. Tu attrapes ton chef et tu lui dis, voilà, j'aimerais bien faire un bilan avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Si je dois m'améliorer sur certains points. Ne mets jamais tes compétences en avant. Mets tout le temps tes défauts en avant quand tu parles avec lui. Ne t'inquiète pas, tes qualités, il les connaît. Si tu es là depuis 4 piges dans la même entreprise, ils t'arrêtent, ils te reprennent, ils t'arrêtent, ils te reprennent. Je pense que tu m'as l'air assez sérieux, c'est pour ça, ils te rappellent, je pense. Ouais, bah ouais. J'ai même fait assistant manager, alors que je suis en CDD. Normalement, il n'y a pas, tu vois. Normalement, il n'y a pas. Et toi, est-ce que tu veux rester dedans? Moi, franchement, je me vois que dans ça, tu vois. C'est que je kiffe. Eh ben, si tu te vois dans ça et tu as trouvé ta vocation, alhamdoulilah, tu as 23 ans, tu es un ragel, mais tu es encore un gamin au niveau de la professionnalité. Donc, tu la fermes et tu patientes. Tu es bien payé, tu travailles à côté de chez toi. Bon, tu connais la boîte. C'est bon, frérot. Crache pas dans la soupe. Tu attends un peu. Mais le jour où tu attrapes ton chef parce qu'il faudra que tu le coinces, là, essaye de faire ce que je te dis. Ou peut-être la manière que j'ai, peut-être elle n'est pas adéquate. Hein. À toi de voir. Ouais, non, mais après, tu vois, parce que après, tu connais pas la situation. C'est pour ça que je veux un CDI pour plein d'autres choses. Mais... Machallah, frère. Alhamdoulilah, je sais que tu veux un CDI
pour être installé. Tu as un appartement ou pas, frérot? Non, non, toujours pas. Justement, je suis soutien de famille, tu vois, je m'occupe de la daronne. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Tu t'occupes bien de la daronne. Alhamdoulilah, frère. Peut-être que je suis jeune et tout, mais voilà, quoi, il y a des frais, il y a plein de trucs. Non, mais attends, smahni, frérot. Quand je te dis t'es jeune, juste avant, je t'ai dit t'es un rajel, mais t'es jeune encore. C'est-à-dire t'es un rajel parce que tu vas travailler et t'es un soutien financier en ta famille, ça veut dire t'es un vrai pilier, machallah. Et quand je t'ai dit t'es encore un gamin, c'est dans le monde du travail. C'est-à-dire, Ah, dans le monde. voilà, moi par exemple, c'est moi qui l'ai choisi. Le CDI, j'en veux pas. Parce que, alhamdoulilah, j'ai une branche technique qui fait que je peux travailler à droite et à gauche. Ah, ouais, ouais. Maintenant, si toi c'est ta vocation, eh ben vas-y, fais en sorte tous les jours d'y aller. Travaille comme si tu étais en embauché. Et puis, Inch'Allah, frérot, il verra tes compétences et le jour, il arrivera. Aucun problème, ça. Hein? Inch'Allah. En tout cas, Allah ybarek, Allah yaounek, Inch'Allah, tu trouves une bint al-halal et que tu te maries à la bien, frère. Maintenant que tu bosses et tout, Inch'Allah, ouais. Inch'Allah. En tout Et cas, sinon, c'est bien. Et sinon, c'était quoi le sujet d'aujourd'hui que je pense pas le délire des gens Non, le sujet d'aujourd'hui, frérot, c'était les mecs qui divorcent avec leur femme, qui ont des enfants et que leur femme, elle refait sa vie. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui changent. Il y a un nouveau mec qui va parler avec les enfants, qui va... Ouh! Ouh, j'ai les poils qui hérissent sur la tête de ma mère. C'est quand même chaud, ça, frérot. Je veux dire, moi, j'ai le refrain qu'a cette situation-là. Mais il a su gérer le truc en disant que la vie chez la maman c'est comme ça, la vie chez le papa c'est comme ça. Non mais c'est vrai que quand on regarde, c'est simple et très compliqué à la fois. Simple parce que quand ça part d'un commun accord, quand ça part de... Il y a des couples où ça passe mieux, il y en a d'autres que non. Moi, ton frère, j'aimerais bien qu'il m'explique. Il a fait comment? Moi, j'aimerais bien apprendre. Hein. Moi, ça, c'est un truc que je maîtrise totalement pas parce que franchement, on appréhende et tout un petit peu. Par rapport à ça, tu vois, le fait est... Bah frérot, je sais pas, le fait est que t'es là, Un autre homme, il va parler à tes fils de football, C'est quand même dur. Tu sais, c'est quand même chaud. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après lui, je te mens pas, nous on est zen, on sait faire abstraction, t'as compris? Ça veut dire, y a rien qui nous touche. Nous, on fait le possible quand elle est là, quand il y a Nina, je crois qu'il y a notre ami Nina Nanou qui nous dit peut-être qu'il découvre ce que c'est un vrai père. Mais ça sera jamais le père, même si c'est un père de substitution. Bon, voilà. Après, ouais, c'est quand même chaud comme truc. En tout cas, frérot, merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi, on se dit à plus tard, Inch'Allah. T'es un bon, voilà, t'es un bon. Merci frérot, salam alaikum, salam. Ouais, franchement, c'est quand même chaud. C'est très très chaud. C'est quand même Sravoun. Moi, j'ai travaillé à l'âge de 12 ans. D'accord, très bien. Allez. Ça commence. Allô? Allô? Oui, allô, salam. Allô, salam alaikum. Wallah, subhanallah, je t'ai appelé au pif, je t'ai eu. Alhamdoulilah, frère. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, voilà, impeccable. Et toi, frérot, ça vient de la Haute-Savoie, frérot. Haute-Savoie, 73, 74, Annecy, Annemasse. Aïe, 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 aïe. Voilà, frérot, je suis à côté. Ils sont là. Je t'écoute, frère. Alors, frère, la mec, voilà, c'est Mahim, peut-être tu vas me prendre pour un fou, il y a plein de gens qui te demandent, ça parle de quoi, frère? Bah, frérot, si t'as envie de nous parler de quelque chose, tu nous parles, mais moi, je parlais des mecs qui divorcent et que leur femme, elle refait sa vie avec les enfants, avec un autre homme. Donc, l'autre homme parle aux enfants, vit sous le même toit que les enfants. Après, quand on n'est pas divorcé, on peut pas comprendre, hein, on peut pas réagir au-dessus, frérot. Après, si t'as envie de nous parler, bah, autre chose, tu peux. Exactement, ben voilà, frère, justement, la mec, j'allais te le dire, t'as vu, je connais pas ces histoires de divorce et tout, t'as vu. Ça veut dire que je peux pas m'exprimer sur une chose que je connais pas, ça fait que... Mais moi, je voulais te parler d'un truc spécial, si ça te dérange pas, bah c'est bon. Ouais. Je sais que ça t'en a déjà parlé et tout, mais en ce moment, ça fait trop de bruit et tout. C'est par rapport au clip sur l'autoroute, là. Tellement, aujourd'hui, t'as vu, moi, je travaille dans une entreprise, c'est dans le décolletage. Je suis en train de travailler tranquille et tout. Mon chef d'atelier, il vient,
Il m'appelle, rien à voir, hein, le gars. C'est un français, c'est un père de famille, il écoute du rap, mais rien du tout. Il vient me voir et tout, il m'appelle et tout, il me dit, ouais, Mehdi, viens dans mon bureau, 30 secondes et tout, j'y vais et tout. Je me suis dit, j'ai fait des pièces mauvaises ou je sais pas. Le mec, il vient me parler, il montre la vidéo sur YouTube de Fianso, là, qui bloque sur l'autoroute et tout. Je dis, ouais, chef, et pourquoi vous montrez ça et tout? Il me dit, bah, tu vois ce mec-là, là? Je dis, ouais, ben. Elle me dit, ce mec-là, je le connais. Et après, t'as vu, je sais pas si je peux me permettre de dire des choses ou pas, mais je sais pas si je m'autorise ou pas. Non, non, on n'est pas là pour parler. On n'est pas là pour que les gens ils viennent parler avec moi au téléphone en critiquant les gens, Fianso ou je sais pas quoi. Moi, je vais donner mon point de Non, vue dessus. frérot, frère, le corps la mec, voilà, non. Non, wallah, l'Adim, frérot, moi, je vais donner mon... C'est pas pour tailler personnellement Voilà, et tout, voilà. voilà. Moi, t'as vu, ça fait... Voilà, moi, je vais donner mon point de vue, frérot, par rapport à ça. Moi, je te dis la vérité. Hak Nibi. Moi, ce mec, je le connais pas. Je le connais parce que il tourne à peu près sur Facebook. Bon, moi, je connais pas. Je savais pas ce qu'il faisait. Bon, ça fait 1 ou 2 fois que j'entends parler de lui sur des choses et tout. Revenons sur l'autoroute, le blocage de l'autoroute. Oui, certes, bien sûr. Il y a des agriculteurs qui bloquent l'autoroute. Il y a des chauffeurs poids lourds qui bloquent l'autoroute. Il y a des manifestations qui bloquent les autoroutes. C'est des manifestations sociales. Il y a des causes pour ça. On est bien d'accord, frérot. Voilà. D'accord, exactement. Et ils préviennent 1 ou 2 semaines à l'avance. C'est la loi qui dit ça. On appelle les opérations l'escargot. On appelle ça. Maintenant, ce qui se passe avec lui. Lui, moi, je m'en fous de qui il est. Je m'en fous de ce qu'il représente. Wallah il-Adim. J'ai rien contre lui. Hein. J'écoute pas sa musique. Ouais, pareil, non. Bah ouais, voilà. La seule chose que j'ai entendue aussi, c'est que, machallah, il faisait des maraudes et tout un petit peu, bien. Mais wallah, frère, moi, j'ai aucun jugement. Si ça avait été Mireille Mathieu qui aurait bloqué l'autoroute, j'aurais dit pareil, frérot. Là, il se passe quoi? Bien sûr. On arrive à l'aube. C'est pour un clip. Frérot, on arrive à l'aube des élections présidentielles. Même si pour moi, les élections présidentielles ne sont pas aussi importantes que les élections municipales. Parce que pour faire changer la mentalité de ta ville, faut être présent dans un conseil municipal. Ça déjà d'une. Et de 2, qu'est-ce que les gens de base, la ménagère, qu'est-ce que le beauf va encore dire? Voilà. J'ai vu un commentaire dans sa vidéo, il y en a un qui l'a dit « Merci. J'ai raté mon entretien d'embauche, merci beaucoup. » Ah ouais, tu vois, justement, ça en revient à ce que je te disais. Mon chef d'atelier, le mec qui connaît rien, il a réussi à entendre l'histoire. Moi, après, je me dis quoi? Je me dis, ça veut dire, le chef, en fait, il va faire un amalgame. Ça veut dire, le prochain entretien qu'il va faire avec un gars, un petit harbi, un jeune et tout, comme moi, un gars qui a... Non, c'est clair. La prochaine fois qu'on sera sur l'autoroute, l'amalgame, il va avoir un bouchon. Il y a des collègues, ils vont se taper des blagues. Ça doit être encore un arabe qui bloque l'autoroute. Parce que nous, on bloque parce que... Tu vois le truc ou pas? Ouais, parce que frérot, nous, les routes, c'est les routes à nos grands-mères. Donc on bloque l'autoroute pour des mariages, on bloque l'autoroute maintenant pour des clips, même s'il l'a fait 2-3 minutes. Même si le mec, voilà quoi. Mais quand il y en a qui bloquent l'autoroute, opération escargot, socialement, c'est un combat, frérot. Exactement. Ouais, maintenant, moi là, t'as plein d'appels et tout, je voulais pas te déranger plus longtemps. Mais tu me déranges pas, frère. Je voulais juste te poser, merci frère, je voulais juste te poser une petite question. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on parlait, juste si tu peux me répondre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses des Français d'origine maghrébin, en l'occurrence comme nous, qui s'engagent, on va dire, qui s'engagent à l'armée ou un truc comme ça? Qui s'engagent à l'armée ou dans la police? Voilà. Moi, je pense que... Je ne sais pas s'ils s'engagent par conviction ou par sécurité de l'emploi, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense il n'y a pas de sous-métier. Frérot, dans la police, moi, je le ferai pas. Mes enfants, ils ne le feront pas. Moi, je pense que la police nationale, ça doit être une police, c'est pas une police de blanc. C'est tout, frère, c'est tout à fait normal. Quand on rentre au bled, la police, c'est pas des... Ils habitent pas à Miami, c'est des gens du bled.
Ils connaissent les vices du C'est les gens bled. du bled, ça. Donc moi, voilà, moi je suis pour Wallah el Azim, moi je C'est vrai. pense. Moi je pense qu'il doit avoir des métiers, voilà, pour les uns et pour les autres, frérot. Imagine-toi le mec qui travaille dans la police, c'est un black ou c'est un rebeu. Même si c'est un gars bien. Il va venir, il va se faire insulter par les autres en disant t'es un harki, voilà, t'es un traître, t'es ci, ça. C'est vrai, hein, voilà. C'est vrai ce que tu dis en plus, hein, voilà. Frère, d'un autre côté, et de l'autre côté, si la femme flic ou le mec flic, il est conciliant avec un rebeu en garde à vue, on va lui dire, voilà, tu préfères le black parce que t'es un flic black. Vrai. Donc des deux côtés, la personne qui travaille dans cette administration-là, je pense que c'est un peu chaud. Hein. Après, tu en as qui s'en sortent bien, mais à quel prix? À quel prix, frère? À quel prix exactement? À quel prix? Voilà. Exactement, c'est vrai. Bah, en tout cas, merci de ta réponse. Merci beaucoup, merci d'avoir appelé. Wassalam alaikum, frère. Prends soin de toi, on se dit à la prochaine. Et continue comme ça. Merci beaucoup. On se tient beaucoup ici. Hein, Merci beaucoup. Haute-Savoie, big dédicace, salam alaikum. Frère d'Annecy, 74, Salange. Aïe, aïe, aïe. Ils sont là. Allô? Allô? Oui? Oui, salam alaikum. Ça va, Hassan? Alaikum salam, frère. Bien et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je t'écoute, Ouais, frère. c'est Mokhtar de Rennes, là, je t'appelle. Mokhtar de Rennes. Ouais. Salam Voilà, alaikum, en fait, Mokhtar de Rennes. je peux faire une parenthèse par rapport à ton débat, là? Ouais, allez, vas-y, je t'écoute. Bon, en fait, voilà, moi, le truc qui m'énerve, tu vois bien, moi, c'est, tu sais, quand je marche dehors, je vois des frères, ils te chabent, ils te disent même pas salam, tu vois, comme si y a pas de respect, y a rien du tout. Tu sais, au moins, la moindre des choses, c'est de dire salam. Tu vois, pas passer comme ça devant Salam la alaikum. personne. Tu serres la main. Moi, mes enfants, tu serres Voilà. la main, tu regardes toujours dans les yeux quand tu serres la main. Voilà, tu vois, le respect. Non, tu vois, je marche dehors, j'ai l'impression de croiser que des hayawan. Tu vois bien, tu vois, c'est... Pour moi, tu vois, ça me rend fou, tu vois, ces gens-là, tu vois. Ouais. Et je voulais savoir ce que t'en pensais, toi. Est-ce que ça arrive à Lyon? Ben, frérot, ça arrive à Lyon. Moi, hamdoulilah, dans mon entourage, ça arrive pas. Mais quand je vois des gamins, voilà, quand je vois des gamins de 17, 18 ans, quand ils se disent salam alaikum entre eux, voilà, c'est comme si qu'ils tendaient la main comme à la machine à café. L'autre, il te donne 2-3 doigts pour dire bonjour et il regarde pas. Moi, une fois, un jour, je l'ai fait. Une fois, un grand de mon quartier, il m'a brisé la main. Wallah il adim. Quand j'étais gamin, ça m'avait traumatisé à vie. Il me l'a serré fort en disant, tu regardes les gens et tu leur donnes une bonne poigne. Ou tu dis pas bonjour. C'est important le respect. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, tu vois, moi, c'est ça, tu vois, la communauté, tu vois, moi, pour moi, elle est tombée bas, tu vois. Tu vois, je vois les gens, ils essayent de faire des efforts, tu vois, et moi, c'est la communauté, quoi, elle est plus bactère, tu vois, ça me rend fou, tu vois, moi, je veux Non, voir mais frérot, elle n'est pas réveillés. plus bactère, t'inquiète pas, il y a des frères qui sont réveillés. Frérot, nous, on n'est pas là. Ouais, bien sûr que le Maghreb, frérot, il est malade. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des Maghrébins qui se débrouillent très bien. Il y a des Maghrébines qui se débrouillent très bien. Mais parce que toi, t'as le Maghreb dans le cœur, t'es un peu comme moi, bien sûr que t'as la mort. T'as le seum de voir ça. Parce que tu sais qu'on vaut mieux que ça. Tu vois, c'est ça, tu vois. Tu vois, quand je vais au bled, par exemple, moi, je suis tunisien, tu vois. Moi, je suis de Rodef, je sais pas si tu connais. D'où? Tu vois, je vais là, de Rodef. C'est à côté d'où? Non, ça te dit rien. De Rodef, en Tunisie, tu connais pas? Non, je connais pas, frérot. Voilà, tu vois, on est en grande majorité ici, tu vois, dans le pays de la Loire, Nantes, Rennes et tout ça, tu vois. D'accord. Et tu vois, moi, tu vois, tu vois, nous, entre nous, salam alaikum, même si on se connaît pas, salam alaikum, tu vois des frères, tu vois, voilà, je sais pas ce qu'ils ont dans le cerveau, tu marches, il y a pas de bonjour, il y a rien, ils sont mal polis, tu vois. Frère, même quand tu rentres à la mosquée, des fois, ça te regarde de travers, frère. Ça te... Wallah el Adim, ça me fait penser à un grand de mon quartier. Un jour, à la mosquée, il allait faire un massacre. Quand je te dis il allait faire un massacre, il allait faire un vrai massacre. C'est un mec, oui, étant jeune, il a tout arraché. Étant jeune, il a fait des allers-retours au Hebs. Il était là, c'était un vaillant, il avait peur de personne. Il y allait. Oui, il a fait du mal.
Ok. Un jour, il a décidé de faire la salade, machallah. Et il s'est mis très sérieusement. Et ben un jour, il a failli tout arracher à la mosquée parce qu'à chaque fois qu'il rentrait à la mosquée, on le regardait d'une manière en lui disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» Voilà, tu vois, c'est ça que j'aime pas, tu vois, on t'agresse, on te juge. Oh, nous, on a tout arraché. Tout le monde a tout arraché dans sa jeunesse. Mais voilà, tu vois, après, ça, c'est le passé, tu vois ce que je veux dire. Après, tu vois, on grandit, après, on fait des enfants, on travaille, et on a une maison. Après, tu vois, les gens ne comprennent pas ça, tu vois. En tout cas, big dédicace à toute la Loire-Atlantique et à la Bretagne. Les frères de Nantes, de Rennes, Saint-Brieuc, Brest, toutes ces personnes-là. Là, je reçois beaucoup de messages. Hein. Je sais que vous nous suivez en Bretagne. Bien. Kenavo, les potos. Aïe, aïe, aïe. En masse. Barakala au fik. Oufik Baraka, frère. Passe le salam à la communauté là-bas. Hein. Il n'y a pas de problème. Salam alaikum. Salam alaikum, frère. Coca-Cola en verre. Bah ouais. Bah attends, tu rigoles ou quoi? Pourquoi on dévie toujours dans mes débats en vrai ça, hein? On parle de ça, on parle de l'autre il me parle de ce qui s'est passé hier. Mais allez, c'est pas grave. Allez, vous êtes tous les bienvenus. Salam alaikum. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Je parle bien monsieur Bassem Braki. Oui? Oui, alors, déjà, j'aimerais vous saluer au nom de la communauté du Zimbabwe. Au nom de la communauté du Zimbabwe. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, tu viens de quelle ville? De Haïfa, Tel Aviv, t'as un nez crochu? Explique-moi, grand. Quel genre de fils de pute de sioniste t'es? Moi, je suis le genre de fils de pute qui aime bien les gros culs de meurette. Hein. Ouais, nique ta grand-mère, fils de pute. Ils sont malades, les gens. Allô? Allô? Ouais, salam. Salam, frère. Ça va, frère? Ouais, alhamdoulilah, toi. Alhamdoulilah, je t'écoute, frérot. Ouais, donc, c'est quoi le débat du soir? J'ai Le débat du soir, c'est la réaction. C'est quoi ta réaction si demain t'es marié et t'es divorcé? Et tu as des enfants et tu vois qu'il y a un autre homme qui rentre dans la vie de tes gosses? Tu réagirais comment? Oula, moi, la réaction... Ouais, franchement, déjà, à la base, je suis même pas marié, donc je sais même pas quelle réaction j'aurais. C'est bien. Ben, si déjà tu réagis pas sur des trucs que t'as pas vécu, bien. C'est que c'est très bien. Qu'est-ce que tu penses des mariages où il y a Joule dedans? Alors là, franchement, moi, ce genre de mariage, c'est des mariages que je peux pas me... Ouais, je t'écoute. Parce que je suis là aussi. T'écoutes Sun FM, on entend du zouk derrière toi. Dis-moi qu'il y a du rhum ambré. Est-ce qu'il y a du rhum ambré pour prendre? Non, c'est de la pub. Ouais, d'accord. Non, je rigole. Alors, les mariages avec Joule, frérot. Non, franchement, ça y est, c'est la fin du monde, j'ai envie de dire, c'est limite. C'est limite, on atteint la fin du monde, là. Avec les robes traditionnelles et tout. Petit pas de danse. Avec les robes traditionnelles. Enlevez vos robes. Mettez vos jeans que vous remontez dans les hanches avec vos Adidas Superstar, bande de putes. Enlevez vos caftans quand vous faites des trucs comme ça. Et le mari, il fait quoi dedans? Eh ben, il tient le téléphone à sa femme, il fait des snaps avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Wallah l'adine. Non, il n'y a rien à dire. C'est la Après, je critique pas Joule, hein. Wallah, je critique pas Joule. Hein. Joule, il chante bien et tout. Moi, voilà. Chacun a ses goûts. Je critique pas Joule. Non, je critique le contexte. Hein. Starfallah, frère. Devant les mères de famille. Chitan. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, c'est une honte. Non, c'est une honte. Bien sûr, c'est une honte. Mais c'est une honte. Alors, moi, frère, c'est une honte pour qui? C'est une honte pour la femme, pour l'homme, pour la famille. C'est une honte pour qui, en fait? Ah, pour moi, c'est plus une honte pour la famille. Ouais. Tout simplement. Encore les mariés, je pense, eux, ils s'en foutent un peu, mais pour moi, c'est plus la famille. Les mariés, ils s'en foutent un peu. Mais normalement, c'est les mariés qui doivent te décéder et qui ne doivent pas s'en foutre. Je comprends pas. Dans la musique, bien sûr, c'est eux. Je comprends pas. Les gens, ils font des mariages à 30 000 euros. Pourquoi vous faites pas un coin que pour les jeunes? Pourquoi vous ramenez devant des mères de famille, devant des... Après, frérot, qu'est-ce que tu veux qu'on dise si les mères, si ces mariages ils sont acceptés comme ça, c'est pas nous, avec notre petite émission de radio. Moi, c'est clair. Non, mais toute manière, des mariages, ça me fait de faire des mariages à 20, 30 000 euros et à la fin, ils durent 6 mois, 1 an. Frère, Smahli, quand tu prends une communauté comme les Turcs,
Ils font des mariages à 50 000 euros. Les mariages, ils durent toute leur vie. Même si on sait que l'homme turc, généralement, est celui qui gère le plus de maîtresses. Hein. L'homme turc, hein, il est amoureux. Hein. L'homme turc, il n'a pas de pute. Hein. Quand il trompe sa femme, il est amoureux. Il lui achète des bouquets à sa maîtresse. Il l'emmène en Turquie. Il lui fait de la plongée sous-marine et tout. Hein. Voilà. C'est un excellent amant, hein, à ce qui paraît. Hein. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils font des mariages qui coûtent une blinde et ils sont encore ensemble. Et c'est pas pour autant qu'il y a Tarkan avec son rouge à lèvres qui chante moi dans leur mariage. Non, c'est un mariage traditionnel où des mecs bizarres, ils ont des robes et ils tournent, on dirait des toupies. C'est méchant beau, frérot. Ça reste traditionnel. Nous, non. Petit pas de... Nathalie au Maghreb. C'est ça craint. Ça craint. Ça, c'est dit, il faut toujours faire un petit mariage simple avec des amis, des amis proches, la famille proche. Ouais, mais ça va pas plus loin. Tu peux faire un grand mariage si t'as les moyens, mais faut être correct. Après, frère, si les familles, elles acceptent, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, nous? On en a rien à dire, frère. Ouais, c'est clair que les familles, elles acceptent, ouais. Bon, après, voilà. Moi, je pense que ce serait plus que sur les mariés qui décident que la famille. Écoute, normalement, l'organisation d'un mariage, c'est la femme qui décide. L'homme, il est là, il paye. C'est pas à l'homme de dire, dans cette table-là, on va mettre une nappe comme ça. On est bien d'accord. C'est pas à l'homme de gérer tout ça. L'homme, il arrive, il dit à l'organisateur, Shahel, je te dois, voilà, si on part de ce principe-là. Donc après, c'est au mari de dire à sa femme, wesh, tu vas nous mettre, voilà, si sa femme, elle est correcte, elle en parle, elle lui demande, est-ce que je peux mettre ça comme musique? Je peux mettre ça, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Voilà, quoi, c'est les... Bah, je l'ai vu, on le voit dans les mariages à Lyon, tu sais comment ça se passe, moi aussi je le vois comment ça se passe, j'en ai eu des mariages autour de moi, des salles, des grosses locations de fous, à la fois, voilà. Ouais, mais frère, des salles, frérot, des salles, des locations. Tant qu'ils se font plaisir, on va pas interdire aux gens de se faire plaisir, frère. S'il y en a, ils aiment louer, se faire plaisir, mais après, moi je leur dis, t'as vu un minimum, quand t'es dans des cortèges, frérot, on l'a pas tous fait, nous. Nous, dans des cortèges de mariage, l'autre, il avait une féfé, l'autre, il avait une Porsche. On est tous partis au périph', on a fait une course. Mais subhanallah, il n'y avait pas les parents qui étaient là. Maintenant, tu as des mecs qui sont en tongs sur des YZ, avec des survêtements du Real remontés aux genoux. Il cabre devant sa mère, et sa petite sœur, elle sort un drapeau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Après, ça fait, bon, voilà. C'est des accidents, après c'est ce qui va avec. D'un mariage, tu passes à un enterrement. Wallah, yahdina, frère. Wallah, il azim. Moi, j'ai que ça à dire. Ouais, c'est clair. Merci d'avoir appelé, frérot. Non, normal. Prends soin de toi, salam alaikum. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, Bassem? Ouais, Bassem, je t'écoute. Ouais, salam alaikum, frère. Alaikum salam, frère, ça va? Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, frérot, je t'écoute, tu nous appelles d'où? je t'appelle du Nord, de Lille. Lille, big dédicace aux frères du Nord, 5-9. Ils sont là. De quoi tu voulais nous parler? Bah, je sais pas, il n'y a pas un débat précis ou quoi? Subhanallah, vous arrivez pas à lire sur la publication, je l'ai écrit en gros, frérot. Voilà, j'ai pas lu, j'ai vu ton numéro, j'ai appelé direct. Mais allez, tu veux nous parler de quoi, frère Odile? Bah, je sais pas, voilà que... Je sais pas quoi te parler, voilà. T'as vu souvent, je t'entends, tu dis, ouais... les Parisiens, ils disent que... généralement, ils sont dans le turfu. Il y a des Parisiens qui te disent ça. Ouais. Et tu sais d'où ça vient, ça, à la base? D'où? Bah, à la base, t'as vu, moi, j'étais au Habs. Ouais. Et j'ai tourné avec des Parisiens. Et Ouais. ils m'ont expliqué. Et ils m'ont dit qu'en fait... Tu m'entends, là? Oui. Ouais. En fait, ils m'ont dit qu'en fait, à la base, c'est des gens, quand ils allaient faire... tu sais, des gens qui allaient faire des affaires et tout. Bah, avant d'aller faire des affaires, bah, généralement, ils allaient voir un marabout. Et le gars, il leur expliquait ce qui allait leur arriver, tu vois. D'accord. Et c'est de là que ça vient, ça. C'est de là que ça vient. Là, moi, je suis dans le futur. Je sais mon avenir. Moi, je connaissais une mère de famille sur la tête de ma mère. Elle tirait les cartes. Ouais. Un de ses fils, c'était un gros fourgueur. Il s'est jamais fait attraper. Il passait des barrières bizarres, il s'est jamais fait coincer. Après de là, me dire que le turfu, ça vient de ça, je pense pas trop.
Le turfu, c'est les Parisiens, ils sont comme ça, et inquiète-toi pas, hein. Ils sont pas tous dans le turfu, il y en a beaucoup qui vivent dans le passé. Non. Heureusement, alhamdoulilah, frérot. Non, pas- Mais quand ils disent ils sont dans le turfu, c'est-à-dire, moi je pense que quand ils disent nous on est dans le turfu, ça veut dire qu'ils ont un coup d'avance sur nous. Moi je pense, un coup d'avance dans la mode, un coup d'avance dans la mentalité, dans la frappe et tout. un coup d'avance dans la tolérance, un coup d'avance, eh ben laisse-leur leur coup d'avance, je vous le donne. Je passe mon tour moi. Ouh là là, attends. Moi, c'est un Parisien moi, qui m'a dit ça, tu vois, un ancien. Il m'a expliqué ça. Il m'a dit, il y en a beaucoup là-bas qui vont voir des marabouts. Pas un marabout. Je sais pas, c'est pas un marabout, il m'a dit, je sais pas, c'est comme un marabout, t'as vu Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, toi, tu penses qu'il y a des mecs, avant de faire des go fast, ils vont voir des marabouts. Voilà, ils savent s'ils doivent partir, s'il va leur arriver quelque chose, ils savent tout. Ah putain, on utilise les choses mystiques pour voir s'il n'y a pas moyen. Ouais, voilà, et ça se fait encore ça. Mais frère, s'il y a une CR, commission rogatoire sur lui, même s'il va voir qui tu veux, si on doit le péter, ils le péteront, frérot. Voilà, c'est tout. Ouais, mais tu sais quoi, il me disait des gens qu'il connaît, il me disait, ils arrivaient, le douanier il ouvre la valise, les enfants ils sont là, ben le douanier il voit rien. Ouais, mais moi, celui qui m'a dit, Wallah, celui qui m'a dit, il m'a dit, il y avait un calibre en dessous de mon siège, il a mis la main dans mon siège, il a rien trouvé. En dessous le siège, eh ben, il a rien trouvé. C'est un truc de ouf, voilà. Ça arrive, hein. Moi, c'est un ancien, par exemple, tu m'avais dit ça, voilà. Ouais, non, mais c'est pas un menteur, hein. Je pense pas que c'est un menteur, hein. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont voir, mais comme je t'ai dit, s'il y a une CR sur toi, marabout ou pas, ils sont sur ton dos, frérot. Ils vont te niquer, ouais. Ah ouais, bien sûr. Merci de nous avoir appelés, Franjo. Il y a pas de souci. Dédicace au frère de Lille. Salam alaikum, salam. Allô? Allô? Non, mais sur le balcon, ce sera plus au... Allô? Sur le balcon, L'autre, je l'appelle, il me dit, va dans le balcon, on sera plus puissant. Allô? Allô, salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Bah, moi, je voulais... Tu peux baisser ton live un tout petit peu, s'il te plaît? Voilà, ça va là? Ouais, je sais pas, il y a des interférences. Bref, vas-y, je t'écoute. Bah, moi, je voulais parler du sujet, justement, que tu as posté. Ouais. En l'occurrence, moi, je parle plus pour les femmes, parce que je suis dans la situation, donc divorcée, avec un enfant. Moi, ce qui me choque, personnellement, c'est plus ces femmes qui veulent à tout prix se remarier. Alors qu'à un moment donné, je sais pas, pense à éduquer ton enfant, ton ou tes enfants, pense à je sais pas, à travailler, à t'en sortir dans la vie, que de vouloir tout de suite refaire ta vie. Et je parle en connaissance de cause de ce que je vois autour de moi. Alors, moi, je me dis quoi? Je me dis, bon, quand je t'entends parler, je me dis, wallah, voilà quoi, j'applaudis. Mais si je te dis, personnellement, je parle à mon avis à moi, hein, si je te dis, bien sûr, quand je t'entends parler comme ça, c'est des phrases rêvées, ça. Mais d'un autre côté, tu te dis pas, même, surtout si ça vient pas d'elle, le divorce, tu te dis pas qu'elle a pas le droit de refaire sa vie. Même si moi, ça me fait mal au cul. Ah oui, c'est complètement, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, mon divorce, il est pas de moi. D'accord. Moi, c'est mon ex-mari qui a déconné. Ok. Après, voilà, il a fait un choix de pas vouloir voir son enfant pendant 8 ans. Le jour où il est revenu, il n'y a pas de problème. Écoute, voilà, c'est ton enfant, tu veux le connaître, il n'y a pas de souci. Je suis pas quelqu'un qui est procédurière, qui va te faire la misère ou je sais pas quoi. Non. Il n'y a pas de souci. Tiens, elle est là, c'est ton enfant, il n'y a pas de souci. T'es son père, après tout. Après, si tu as l'occasion, en tant que femme, de refaire ta vie avec quelqu'un de bien ou quelqu'un qu'on te présente ou peu importe, ok, tant mieux. Après, c'est vrai qu'il faut que la femme trouve aussi, faut qu'elle laisse la place à son mari, enfin son deuxième mari. J'ai une question à te poser. J'ai une question à te oui. poser. Je connais quelqu'un, un ami d'enfance qui a grandi avec moi. Arayahmou, il est mort. Sa femme, une Française, hein, convertie, elle a attendu 6 piges avant de se remarier. Est-ce que tu penses que c'est beaucoup ou c'est pas assez? 6 ans? Ouais. Je saurais pas comme ça là te dire
Après, est-ce que ça faisait longtemps qu'ils étaient mariés ensemble, quel âge il avait? Est-ce qu'elle a vécu des bonnes choses avec lui? Moi, je connais un peu l'histoire, je me dis peut-être que... Voilà, c'est aléatoire. Peut-être c'est par rapport au deuil. Bon, alors, parlons de ces femmes que tu dis, que tu connais, celles qui te disent, elles recherchent un mari à tout prix, elles veulent se marier. Oui. Alors, pour toi, c'est quoi? C'est parce que elles veulent la présence d'un père ou c'est seulement au regard des gens et elles veulent un homme à la maison? Ouais, voilà, je pense que moi je parle en connaissance de cause, hein, c'est bien ce que je dis. J'ai une amie qui a divorcé, 2 enfants. Ok, bah écoute, en plus Allah barak, c'est des garçons, donc qui dit garçon, enfin c'est 2 en plus, donc sois plus attentive, sois plus attentionnée envers tes enfants, va pas non plus te remettre tout de suite. Eh ben non, elle cherchait à tout prix quelqu'un en me disant, bah écoute, moi personnellement, je peux pas faire comme toi. Mettre à fond dans un boulot, donner mon argent à mes parents. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, elle a pris quelqu'un pour le regard des gens et de me dire, quand elle m'a dit, bah non, moi, il me faut quelqu'un. Peu importe qui c'est, il me faut quelqu'un. Il me faut quelqu'un. Ok, très bien. D'accord, putain. Il me faut quelqu'un. Okay. Je ne peux pas être toute seule. Ok, très bien, libre à toi. Mais quand je regarde au final qu'au bout de 5 ans, bah, son fils a grandi le premier, il a 13 ans, il a fugué 2 fois, bah, qu'est-ce qui se passe, copine? Eh ben ouais, bah, elle a divorcé. D'accord. Elle en a 4 maintenant. Elle a 4 du même père? Non, elle a eu 2 du premier père, elle en a 2 du deuxième. D'accord. Enfin, je sais pas, à un moment donné, arrêtez-vous. Occupez-vous déjà des premiers. Je sais pas, après, moi je parle en tant que femme, comme je ne sais pas. Je peux pas me mettre à la place d'un homme, mais pour moi, un père, ça reste un père. C'est pas parce que tu vas te marier qu'il faut que, certes, il faut trouver un juste milieu. Tu peux pas non plus dire un père, ça reste un père. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Un père qui paye pas sa pension. Eh ben moi, je t'en parle en connaissance de cause. Un père qui ramène pas une paire de baskets à ses gamins. Oui, ben moi je t'en parle en connaissance de cause. Pendant 8 ans, excuse-moi, que j'ai pas vu 1 euro. Ça te va 1 euro. Je les ai pas vus. J'aurais pu, c'est vrai, aller voir les huissiers, l'avocat, machin, ouais, il m'a pas payé ma pension. Mais c'est pas grave, nous, c'est pas grave. J'ai pas été procédurière. Très bonne mentalité. J'ai pas cherché. Wallah, très bonne mentalité. Ouais, je l'ai laissé. Il a fait sa vie. Le jour où il est revenu, salam alaikum, je veux connaître mon... Mais bien sûr, tiens. Voilà, maintenant que tout le boulot est fait. Mais j'ai pas été quelqu'un de rancunier. Parce que j'estime qu'il y a un lien entre un enfant et son père, entre un enfant et sa mère que tu ne peux pas retirer, que personne ne peut remplacer. Tu te rends compte, excuse-moi, tu te rends compte? Oui. Toi, tu nous racontes ton histoire alors que la semaine dernière, il y a un couple qui s'entre-déchirait parce qu'ils n'avaient pas d'enfants et parce que l'autre avait écrit un livre. Il y en a, ils ont tout le hem et ils sont pas procéduriers. D'autres, ils ont plein de trucs bien, mais ils sont procéduriers. En plus, il est venu chez toi, au bout de quelques années, il t'a dit « je veux voir mes enfants », toi tu lui as dit « tiens ». Oui, clairement. Ouais, au bout de 8 ans, il est revenu comme une fleur. Et il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait sa vie. Pas de problème. Bah oui, écoute, moi je t'ai jamais mis de barrière. Je t'ai jamais dit non, ne vois pas ton enfant. Je pensais que ça allait bien se passer. Au final, quand il est revenu, bah écoute, il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah, on s'entend bien. On s'est bien entendu jusqu'au jour où il s'est remarié et qu'il a eu un autre enfant. Et là, il revient comme avant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais qu'un jour, bah, il a eu un autre enfant. Cet enfant-là va grandir. Après, je ne leur souhaite que le meilleur. Alhamdoulilah, mon enfant a une belle-mère en or. Ton enfant a une belle-mère en or? Oui. D'accord. Bah, je dis la vérité. Je suis pas quelqu'un qui va foutre la merde ou qui va dire ouais, t'as vu, t'as pas acheté ça, non, t'as pas fait ça, t'as pas donné de pension. C'est pas grave. Alhamdoulilah, je travaille. Argue. Mon enfant ne manquera de rien tant que je suis vivante. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton témoignage qui est... Non, moi je parle juste parce que je sais que tu as de l'écoute. Je parle au nom des femmes. Arrêtez à vouloir à tout prix chercher quelqu'un. C'est pas, concentrez-vous, sur votre enfant. Faites-le grandir, occupez-vous-en. Faites pas la guerre. Ça sert à rien, ça ne mène à rien. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Moi j'ai des amis autour de moi. Franchement, je comprends pas. Ou c'est moi qui pense pas comme la norme.
je sais pas, où il y a un truc Non, c'est qui pas, m'échappe. c'est pas que tu penses pas comme la norme. Donc toi, tu te dis, voilà, je divorce, mais Ali, j'ai des enfants, la priorité, c'est eux. Ça veut dire que Oui. bon, en tant que mère, c'est normal que tu te sacrifies parce que c'est ton devoir de te sacrifier pour tes enfants. Bien sûr. Mais Hum. est-ce que dans tout ça, je sais que tu parles franchement, tu vas me dire les choses clairement. Est-ce Oui, que oui, dans bien tout sûr. ça, pendant une nuit du mois de novembre où il pleuvait, tu t'es pas dit, putain, j'aimerais bien être dans les bras d'un homme là? Non. D'accord. Franchement, non. Mais c'est vrai que, oui, au plus profond de moi, je te mentirais si je te dirais, ben j'aimerais un jour, Inch'Allah, Ya Rabbi, il me donne quelqu'un de valeur, quelqu'un qui puisse me soutenir. Parce que mon enfant va partir, mon enfant va faire sa vie, mon enfant, mais pas n'importe quoi, à n'importe quel prix. C'est pas, enfin, je sais pas, Aujourd'hui, tu as je quel sais pas âge? si j'arrive. 38 ans, 38 ans. Ok. Et l'enfant que tu as, il a quel âge? 15 ans. Tu comptes refaire des enfants ou pas? Si Rabbi me donne l'occasion d'avoir un mari, oui, bien sûr. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère. Je Après, suis pas fermée. la mentalité que tu as 38 ans, donc tu es plus grande que moi, tu es de ma génération, ça m'étonne pas du tout. Après, maintenant, va parler à la nouvelle génération maintenant, où ils te niquent ta race en procédure, ou Oui. l'autre, Ah oui, non, bah ça, j'en vois tous les jours au boulot. Elle déchire ses affaires, elle se met des coups de lame, elle va faire des certificats médicaux. Wallah. Mais ça, je comprends pas. Moi, je le vois tous les jours au boulot, les enfants qui sont déchirés par des parents divorcés, par des pères qui désertent, ou des mères aussi. Attention, il n'y a pas que les pères, parce que moi, au jour d'aujourd'hui, à ce que je vois dans mon travail, les pères, ils sont plus présents que les mères. Et ça me choque. Ouais, ça me scie les jambes. Je vois, il y a des pères qui sont là. Il y en a un, il habite à Chartres. Il est venu un samedi matin et il est venu. Il n'avait pas d'argent, il avait rien. Il est venu pour voir ses enfants, pour rencontrer le psychiatre qui reçoit son enfant. Moi, j'en vois beaucoup des pères aussi célibataires. Mais les mères, excuse-moi, moi, j'en vois plus. Personnellement. Moi, c'est vrai Après, que- c'est ce que je dis. C'est pas parce que tu as accouché que tu as l'instinct maternel. Faut arrêter. J'en ai vu à m'ont déposé leurs enfants en me disant, ouais, ben, j'en veux plus aujourd'hui. Mais le baby blues, Ah non, il mais- n'existe pas. L'autre, elle a eu son enfant, elle veut pas d'enfant, il y en a, mais starfallah, moi, on m'a raconté, il y a des meufs, elles prennent même pas leur enfant quand il naît. Elles Oui, ne lavent pas, elles c'est s'en battent vrai. les couilles. Est-ce que tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est vrai. Moi, il y a une Oui, image c'est vrai, qui, je suis d'accord. moi, il y a une image qui me fait un petit peu peur, en vrai, ça, hein. C'est, des fois, je passe vers un parc. Assez souvent. Ouais. Et le mercredi, un jour, j'étais assis là-bas, je devais attendre tout, une tête et tout. Et à un moment, j'ai bloqué sur le parc. J'ai vu les jeunes qui jouaient et tout. Et j'ai vu les gens qui surveillaient tous ces enfants-là. Bah, haqqallah, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, je me suis posé la question. Si les femmes ne sont pas là, elles sont où? Au travail. Si elles sont au travail, comment ça se fait que toi, tu es là? Enfin, moi, je pars du principe où tout le monde a le droit de garder ses enfants. Moi, le premier, je le fais, alhamdoulilah. C'est un devoir de faire ça. Mais de là à prendre la place de la mère en disant « Oui, je les sors » ou... Enfin, voilà, je sais pas. C'est peut-être moi, dans mon cerveau, peut-être je réfléchis comme ça, mais c'est une image qui m'a assez fait peur. Non, quand ce même. sera jamais comme une mère. Je te comprends parce que moi, comme ce que je vois au travail, je te dis, il y a beaucoup de papas qui s'occupent très très bien de leurs enfants. Mais ouais, moi, mais la maman, elle est où? Ou quand il y a des mamans, après, qui abandonnent leurs enfants ou qui en veulent plus en fait, ou qui n'assument pas. Après, moi, personnellement, tu vois, on parle de ces pères-là. Moi, wallah l'azim, je l'ai dit devant toute la France, hein, je suis un mec qui assume et tout. Moi, je ne sais pas m'occuper des enfants comme eux, ils s'occupent. J'ai pas la patience. Non, mais attends, j'ai pas la patience, j'ai pas... Pourquoi? Parce que moi, on m'a habitué à ça. Leur mère, elle était mère. Ancienne génération. Donc moi, bien sûr que je m'occupe d'eux, je les sors, on va se balader, on va à droite, à gauche. Mais j'ai pas cette relation-là où le papa, tu sens qu'il est complice, tu sens qu'il parle, tu sens... Moi, j'ai pas cette faculté-là. Wallahi l'azim. Donc, je critique pas les pères de famille qui s'occupent très très bien de leurs enfants. Mais il y en a des fois, je trouve que trop c'est trop.
Après, Après ça, moi, c'est aussi quelque part, c'est que la mère aussi, elle abandonne son rôle si le père il prend ce rôle-là. Moi, je pense que si le père prend toute cette place, c'est que la mère, elle a pas donné la sienne. C'est exactement ça. Il y en a, ils s'occupent de leur enfant par dépit. Parce que leur mère, c'est des putes. Leur mère, elle rentre tous les jours des mecs à la maison alors que les enfants, eh ben, ils dorment. Donc le mec, il le sait, ça. Moi, je connais des mecs qui m'ont dit, tu rigoles ou quoi? Ma fille, je lui ai dit, frérot, mais une fille, elle a pas plus besoin de sa mère. Il me dit, frérot, une fille, elle a besoin de sa mère, d'une vraie. Elle n'a pas besoin de sa mère, la pute. Mais elle a encore plus besoin que son père. Voilà, je vais la laisser là-bas, elle va grandir dans cet environnement-là. Non, je préfère moi. Après, tu peux uniquement les comprendre, ces personnes-là. Mais bon, je pense que c'est un débat très très compliqué. Et ça, hein, la manière dont toi tu penses, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est que du bonheur. Mais d'un autre côté, il y a certaines femmes qui réagiront pas du tout comme toi. Elles te diront... Moi, je t'en parle parce que justement, je sais que il y a aussi des femmes qui t'écoutent. Moi, je le vois autour de moi et ça me désole. J'en ai marre de répéter toujours. Ils te diront, c'est mon argent avec mes enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, grande? Toi, t'as un fils, il a 15 piges. Imagine-toi ton mari qui s'est remarié avec une femme et tout. Voilà, il a des enfants. Il habille ses enfants. Il ne demande pas à toi, à ton fils, s'il a besoin de haja. Faut pas déconner quand même. Non, jamais. Bah non, jamais. Et je ne demanderai pas. Je ne demanderai pas. Je préfère crever, comme on dit, la gueule ouverte que d'aller lui demander, ne serait-ce que paye-lui une paire de baskets. C'est pas grave. Alors, il y a Sofiane Soso qui te dit « Merci à Rabbi de m'avoir mis une femme comme ça sur mon chemin. Frère, remercie-le et garde-la. Surtout, garde-la, frérot. » Voilà. Garde-la bien et prends-en soin. Merci de ton témoignage. Allah yahafdek, Inch'Allah, que tout se passe bien pour toi. Amin, Inch'Allah. Alors, dernière question. Alors, est-ce que tu as projet de te remarier un jour? Oui, Inch'Allah. Je ne dis pas non. D'accord. Oui, j'aimerais bien sûr, comme n'importe qui. Bien sûr que j'aimerais bien, mais bon, en même temps, je vais pas dire que ça me manque ou quoi que ce soit. Alhamdoulilah, j'ai une vie remplie entre mon père malade, Rabbi Jib le Shfa, ma mère aussi. Voilà, j'ai pas... Mais oui, bien sûr, j'espère me remarier un jour. Mais pas n'importe qui. Vous avez vu ce que c'est les maghrébines de l'époque? Je m'adresse à vous, bande de lépreuses, bande de putes. Vous avez vu ce que c'est? Vous avez vu ce que c'est à l'époque? Vous comprenez pourquoi des gens comme nous, on peut être traumatisés? Mais moi, je me retrouve dans tes dires. Non, mais c'est pas ça. C'est pour ça, je te suis parce que je te comprends et je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais après, moi, je m'égosille toute la journée. Et je connais des filles qui sont un peu plus jeunes que moi. J'ai juste envie de les gifler parce que non, tu comprends pas, c'est pas comme ça la vie. Non, garde ton rôle de femme. Non, c'est pas comme ça. Eh ben, je comprends pas. J'ai beau essayer de parler, mais après, ouais, c'est pas grave qu'on dise que je suis à l'ancienne, ça me dérange pas. Laissez-moi dans mon ancienneté, alors. Laisse-moi avec toi, Achid, dans ton ancienneté. Les cartes du club Dorothée. Tahia, les cartes du club Dorothée. Voilà. Prends soin de toi et ta famille. Merci d'être intervenu. Merci. À toi aussi. Bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Putain. Ouais, ça, faut les mettre à plat, ça. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va la famille? Alhamdoulilah, et toi, mon frérot, tu nous appelles d'où? Je m'appelle du 78. 78, les Yvelines. Je t'écoute, frère. Écoute, moi, je veux pas rester longtemps. Moi, il y a un sujet qui me fâche. Tu vois? C'est les jeunes de maintenant qui connaissent plus les textes de rappeurs que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que les unités de prière. Et ça, c'est un sujet qui me fâche. Déjà, smahli, mon frère, en abordant ce sujet-là, ne me dis pas tu vas pas rester longtemps. T'as tout le temps qu'il te faut et t'es la bienvenue, frérot. Parce que tu parles d'un sujet très très grave. Mais moi, Oufik Baraka, mais moi, avant que tu développes, j'ai envie de te renvoyer une question. Moi, le premier, frère. Moi, le premier. J'ai 2 enfants. De 12 ans et de 5 piges. Des fois, je dis à ma mère, maman, comment je vais faire? Je les ai mis au cours arabe. Je leur parle en français. J'arrive même pas à leur parler en arabe. Alors que moi, nos parents, ils nous parlaient en arabe et on leur répondait en français. Ça veut dire qu'on avait assimilé déjà. Imagine-toi, nous, les parents d'aujourd'hui, on parle pas à nos enfants en arabe et toi à la maison.
Moi, regarde, juste, je vais expliquer un truc. Je vais être clair par rapport aux rappeurs de maintenant. Si tu veux, il y a un contrat qui s'est fait. Ils veulent quoi? Ils veulent une bourgeoisie musulmane. Ils veulent détourner nos frères et nos sœurs, tu vois, du véritable chemin qu'on doit suivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois des mecs pendant le Ramadan, je me souviens l'année dernière, des rappeurs, je vais pas citer leur nom, pendant le Ramadan sur Skyrock, ils criaient des grands Sahaf Tolkom. Est-ce que tu comprends que la radio Skyrock, c'est une radio de pédophiles, frère? Tu vois, sur des radios de pédophiles comme ça, les gens, ils disaient Sahaf Tolkom. C'est un truc, voilà, et maintenant les jeunes... C'est quoi, frère? J'aimerais te poser une question. Tu as quel âge? Dis-moi. Moi, j'ai 31 ans. Bon, 31 ans, ça veut dire, allez, on est à peu près de la même génération, tu dois bien connaître le rap français, le rap de l'époque. Je connais bien. Alors, je vais t'expliquer une scène et tu vas comprendre, qui va rejoindre les choses que tu me dis. Revenons sur Skyrock. Qui c'était le manager du secteur A? Celui qui avait des lunettes. Il s'appelait comment? Kenzie, je crois. Voilà, Kenzie du secteur A. Un jour, il est dans une émission sur Skyrock et il dit, moi je demande à Skyrock d'aller plus loin et de se faire appeler Skyrap. On était dans les années 98, là où l'époque où le rap français était au sommet de son art. Moi je connais l'histoire du rap français. Je sais quand il a explosé. Le rap français, il a explosé en 1993. Il a commencé à exploser avec IAM et puis NTM. Et en 98, c'était l'Ahwel. Voilà, expression directe. Les groupes, ils sortaient de partout. En plus, la France, elle a gagné la Coupe du Monde. Il y avait le lobbying, Black Blanc Beurre, ainsi de suite. Frère, on était bien. Mais même Skyrock n'ont pas changé. Parce que Skyrock, il marche avec les effets de mode. Skyrock, ils changeront jamais en Skyrap. Même s'ils passent du rap toute la journée. Parce qu'ils savent pas. Le rock, c'est toujours dans l'air du temps. Ça revient, ça repart. Pour l'islam, c'est pareil. Ce que tu viens de dire, wallah, frère. Je te verrai en face de moi. Limite, je te roule une pelle. Mais tu crois que ça me rend pas fou? Dans les freestyles, il s'appelle Eri. Bien sûr. Akhil Karim, frère, ils savent pas. Akhil Karim dans des freestyles. Wallah, frère. Ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi. Mais Ali, je t'ai vu, il y en a qui sont. Regarde, la plupart des gens, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'ils font du blasphème envers leur créateur, tu vois, envers Allah Azza wa Jal. Et malheureusement, beaucoup. Non, mais c'est pas ça. Regarde, je vais te donner un exemple. Regarde, je vais te donner un exemple typique. Les gens, ils comprennent pas, ou peut-être que je suis dans l'erreur, ou peut-être qu'ils font exprès de pas comprendre. J'ai parlé d'une marque qui s'appelle Saïf, la marque de Saïf, tu vois, où tu vois des Khamis, voilà, où tu vois des Khamis, où après la Gémoa, tu peux faire un clip de rap. Bon, c'est un Khamis qui tient chaud, c'est un Khamis qui est stylé, mais la marque Saïf, tu crois que c'est de la faute de la marque Saïf? Non, c'est de la faute de certains rappeurs peut-être. Comme le frère Medine, on sait plus trop si c'est un MC ou un imam, frère. Frère, faut pas... Chez moi, sur ces sujets-là, franchement, je suis complètement perdu. Tu vois, je suis complètement... Subhanallah, t'as vu, je me pose 1000 questions et je me dis, voilà, je sais même pas... Les gens se sont fait détourner, tu vois, même dans la mode, frère. Ils ont tu vois, alors que, tu vois, dans l'islam, c'est la simplicité, c'est plein de choses. Ouais, frère, dans la mode, va leur dire pourquoi t'as les cheveux longs. La première réponse qu'ils vont dire, ils vont dire que c'est Sunna du prophète. Mais on lui a dit, sale connard, toi et ta coupe au carré, on dirait une conseillère d'orientation qui t'envoie en CAP soudure, frère. Est-ce que ça, c'est Sunna du prophète? Les mèches que tu te fais, quand t'as des Balenciaga et tu remontes tes jeans à tes chevilles, double fracture de la malléole à toutes ces personnes-là, là, et qui te disent que c'est Sunna. Arrêtez de confondre swag et din. C'est un truc de fou. Non, mais le problème, c'est qu'ils veulent quoi? Ils veulent, parce qu'ils veulent vraiment, parce qu'ils voient que certains d'entre nous, dans nos communautés, ont gardé leurs principes. Et si tu veux, ils veulent vraiment embourgeoiser, ils veulent enrichir moi, je sais, et quand tu as dit ils veulent bourgeoiser une partie, ça c'est très intéressant. Mais moi, je veux juste anticiper pour les hiboux là et les langues de pute. Ouais, moi aussi des fois je parle d'islam, j'ai un renouf, ouais. Chacun a ses défauts, aucun souci. Mais moi je me sers pas du dîme pour prospérer. Bien sûr. Wallah, il a dit là, frère.
En tout cas, Wallah, t'as soulevé un super bon débat, frère. Je vais juste en venir parce que je te suis. Et t'as vu, bon, après, je vais être honnête avec toi. Il y a des trucs avec toi, je suis d'accord à 100% et je vais pas être hypocrite. Il y a des trucs, je suis pas d'accord, mais ça, je le garderai pour moi. Parce que, tu vois, voilà, on va pas dévoiler les défauts de nos frères parce que le jour de la résurrection, Allah, il nous montre. Frérot, Smahni, t'es un frère musulman. T'es mon frère musulman. Non, frérot, là, je suis pas d'accord avec toi. Reste dans le privé. Non. En tout cas, ce que tu fais, moi, j'apprécie beaucoup de choses parce que t'as vu, il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais ils font pas ce que tu fais toi, ils dénoncent pas. En tout cas, t'es courageux, frère, sur beaucoup de rappeurs, franchement. Une fois, j'ai parlé avec un frère, t'as vu, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, je sais, tu vois, je veux pas extrapoler sur le sujet parce que je connais pas très bien le hadith. Mais toi, j'avais parlé avec un frère, il m'avait dit que, tu vois, ceux qui s'opposaient à des gens qui étaient haut placés, franchement, une grande récompense pour eux. Après, t'as vu, Allah Alem, comme je connais pas assez le sujet, j'essaye de pas trop en parler, mais en tout cas, ce que tu fais, t'as entièrement raison, il faut que notre communauté, elle se ressaisisse parce que franchement, elle est complètement malade et c'est triste à voir quand on voit les jeunes. Inch'Allah, avec la non-hypocrisie et surtout, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que toi, t'es un frère musulman et un frère musulman, il a le droit de blâmer un autre frère musulman. Donc si tu penses que j'ai des défauts, donne-les-moi. Peut-être que je m'améliorerai grâce à toi, frérot. Tes défauts, je te les donnerai, Inch'Allah, le jour où on se verra en privé. Je te les donnerai jamais devant les gens. Parce que il y a tellement des vipères que j'ai pas envie de parler ici, tu vois. Ok, aucun problème. Ça profite à certaines personnes. En tout cas, sur ce, je vais vous laisser. Merci. Et je souhaite que du khair, Inch'Allah. Merci, du khair à toi aussi. Merci de nous avoir appelés et passe me voir quand t'as envie, Inch'Allah. Les gens qui ont téléphoné, je voulais soutenir le frère qui a téléphoné hier, qui est handicapé et qui a eu le problème à Brico Dépôt, je sais plus c'est quoi. Alors, justement, en parlant de ça, comme, j'en profite là pour en parler un petit peu, moi, je m'engage, si le frère Mehdi est apte, quand je dis apte, c'est qu'il est opérationnel pour voyager un petit peu, moi, Qassamma billahi al-azim, je peux pas bouger de la région, enfin, je peux pas bouger d'un certain périmètre. Moi, wallah al-azim, je m'engage devant tout le monde, je lui envoie des gens, ils vont chez lui, ils vont le chercher, ils le ramènent avec nous et il mangera des merguez avec nous. Et on le ramènera à la maison. Je m'engage, wallahi al-azim. Donc si le frère Mehdi il veut, on ira le chercher, même en enfer, s'il le faut, frère. Inch'Allah. Voilà. Qu'Allah vous facilite. Merci, frère. Barakallahu fik. Prends soin de toi, frérot. Salam alaikum. Salam. Donc, Mehdi, si tu m'entends, si ça t'intéresse, on vient. On loue un camion, on loue une ambulance spécialisée s'il le faut. Wallah, frérot. Wallah, wallah. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, je t'écoute. Putain, les frérots. Allô? Allô? Oui. Allô? Ouais, je t'écoute. Salam Bassem, tu m'entends? Alaikum salam, bien et toi? Ça va, tranquille. Je voulais en y revenir en fait par rapport au débat. Ouais. Donc, moi je suis pas marié, ni j'ai des enfants. Mais en fait, je pense que le problème de fond en fait de ce débat-là, c'est de la jalousie et en fait de la fierté de bonhomme. La fierté de voir un autre homme en fait qui va passer du temps en fait avec nos enfants. Quand en fait on regarde par exemple dans le djinn, en gros le mariage le divorce il est autorisé. Faut suivre donc une période, je crois c'est 3 mois si je me souviens bien. Ensuite on a le droit au remariage. Apparemment ça veut dire quoi? Ouais. Alors apparemment il faut qu'elle laisse passer ces trois fois ses règles. Apparemment. Ouais, voilà, ouais. Donc, explicitement, en fait, on comprend qu'elle peut se remarier derrière, donc avoir un autre homme. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est autorisé, en fait, par la loi divine. Nous, hommes, c'est juste, en fait, nous, notre tendance à être hommes de jalousie, et moi le premier, hein, je vais pas m'en cacher, mais moi le premier, je pourrais peut-être pas le vivre, mais ça, au final, si Dieu l'autorise, pour moi c'est de la jalousie. Et puis le premier acte de jalousie qui a été fait de l'histoire de l'humanité, c'est quand Iblis il a été jaloux d'Adam et il a pas voulu se prosterner devant lui. Donc en fait
quand en fait on part de ce point de vue-là, en fait, quand cette fierté-là, en fait, elle nous guide à guider la mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? À Iblis, pas Dieu. Et c'est ça en fait le problème du truc. Oui, je pense oui, qu'en fait moi, les personnes faudrait déjà... Permets-moi de te répondre, et je vais te répondre franchement. Oui, mon frère, c'est mon cas. C'est par fierté. C'est mon cas. Ouais. Et ça me fait mal au cul. Ça me fait mal au cul de voir un autre qui va lui dire comment récupérer la balle, comment prendre le joueur. Oui, ça va me casser le cul, ça. Bien sûr, ça va me casser le cul de voir, mais j'arrive pas à le voir, ça, frérot. Wallah que oui, c'est mon cas. Aucun problème. Donc, tu vois, c'est pas question... c'est pas de la jalousie, on va pas aller là, mais... Je sais pas, quoi, merde. Mes fistons, ils ont dormi dans leur environnement. Le seul homme avec qui ils ont dormi, c'était moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr que ça me fout le seum. Bien sûr que on appréhende. Mais c'est la vie. Ouais. Pourquoi? Bah tu sais qui te pousse à faire ça. Qui? Tu sais, au fond de toi, c'est Iblis, ça, qui te pousse à... Et moi, je suis le premier aussi. Après, c'est pour ça, je pense qu'en fait, le vrai travail, c'est un travail sur soi-même à faire, qui est très compliqué, parce qu'on va toujours être tenté par ces chemins-là. Et c'est vrai que moi, en fait, je trouve que je suis dans ton cas, et je trouve que ceux qui arrivent, en fait, à surpasser ça, pour moi, c'est des gens super pieux, et je suis admiratif. Je suis admiratif, moi aussi. Wallah, je suis admiratif. Devant ces gens qui vont pas péter les plombs. Exactement. Et ça, c'est vraiment super dur. Et moi, personnellement, je pense que je pourrais pas y arriver exactement comme toi, tu vois. Et puis voilà, ouais. Tu pourrais pas arriver, surtout quand mine de rien, c'est un peu à cause de toi que t'en arrives à là. Mais ce que je veux te dire, c'est que... Non, mais c'est sûr. On doit faire quoi? Nous, on est des hypocrites. Nous, les mecs qui les mecs qui divorcent, regarde bien. Les mecs comme moi, là, qui ont 35 piges, ils se sont mariés à 21 ans. 22 piges avec des femmes du même âge qu'eux. Parce qu'avant, on ne faisait pas les jeunes et tout. Aujourd'hui, quand on se remarie, on cherche toujours la chair fraîche. On cherche toujours la femme, la femme pâte à modeler pour la former un peu comme nous. Pour éviter de faire les erreurs qu'on a fait. Pourquoi elle n'aurait pas le droit de se remarier, frère? Non, c'est ça. Puis aussi, il y a les enfants. Les enfants aussi, faut penser à leur éducation, à leur bonheur, et c'est vrai que quand on est père aussi, je suis d'accord de dire, mais ça, je trouve que, je suis blanc, tu vois, mais c'est vraiment aussi une mentalité, je suis blanc, tu vois, c'est une mentalité de Gouaron, tu vois, de dire que, mais c'est vrai que les Gouarons, ils ont toujours tendance, tu vois, à se dire, à se dire, tu vois, genre, c'est pas grave, tu vois, ils ont toujours tendance ça, et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai un problème aussi avec ça, c'est que j'arrive pas à comprendre, en fait, comment ils font ça. Mais d'un autre côté... C'est vrai que moi, je peux te comprendre dans le sens où, c'est vrai, il ne faut pas vouloir devenir calife à la place du calife, bien comme on dit. Moi, je pense que c'est au beau-père aussi, s'il a du cerveau, au beau-père d'analyser le truc. S'il voit que le père des enfants, il est présent, il est opérationnel, t'as pas à aller dans leur chambre en leur disant « Est-ce que vous voulez qu'on parle ?» Ferme ta gueule. À la rigueur, nique la manse, fais ce que t'as à faire. Remplace pas le père. Moi, ça, c'est des trucs qui me rendent fou. Et c'est là où je félicite certaines femmes qui disent à leurs enfants « Attention, lui, c'est pas ton père. Ton père, il est au fond. » À ces femmes-là, elles ont tout mon respect, moi. Non, mais c'est exactement ça, tu vois. Et puis voilà, normalement, si on a choisi la bonne femme à la base, normalement, le prochain homme, parce qu'on aurait échoué, le prochain homme, normalement, sera quelqu'un de bien aussi. Et ce sera peut-être bien pour nos enfants, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça, c'est de bonnes... On a tous choisi des bonnes femmes, on a tout niqué. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, frère? On a sorti des femmes propres de chez elles. Elles étaient propres. L'ancienne génération, on a tout arraché. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Parce qu'on est comme ça, frère. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Allah Yahdina, et c'est à nous de dire aux gamins d'aujourd'hui de ne pas faire les erreurs qu'on a faites nous. Exactement. Exactement. Après, moi, quand je parle, c'est pas du regret, hein, c'est pas du... Non, c'est pas des remords. Rien à voir, elle est faite, mec. Mais
Putain, je viens de parler comme une beurette. Elle sec, toutes les cocus sur Facebook, elles ont ça en photo de profil. Quand tu visites une meuf, elle te dit elle sec, c'est mort. Elle est cocu, elle a des corps comme ça. Non, je rigole. Ouais, c'est vrai que c'est assez chaud. C'est assez chaud. Wallah, frère, je sais pas. Toi, aujourd'hui, tu as quel âge? Ouais, non, c'est clair. C'est pour ça, c'est un combat sur soi-même, c'est le djihad, tu vois, c'est la guerre sainte, mais contre soi-même. C'est pour ça, faut... Aujourd'hui, tu as quel âge, frérot? Enfin, bref. Je viens d'avoir 28, il y a 7 jours. 28 ans. Bon, très bien. Tu n'es pas marié encore? Non, j'aimerais bien, là. Inch'Allah, mais pas encore. J'ai pas encore l'argent. T'as pas encore l'argent? Non. T'as pas encore l'argent, pourquoi? Non, tu vois, pour un petit truc, parce que moi j'ai envie de payer tout. Tu vois, comme un bonhomme, j'ai pas envie que mes parents ils payent quoi que ce soit ou quoi, j'ai envie de tout payer. Et tu vois, d'être fier de moi-même. Et c'est pour ça, tu vois, donc j'attends de mettre un peu à côté, tu vois, j'ai monté mon entreprise. Machallah, machallah. Et en gros, bah, j'ai un restaurant sur Lyon et tout, et en gros, tu vois, bah, ça marche bien, mais tu sais, c'est pas non plus la folie, c'est le début, ça fait que 2 ans. Donc, c'est pour ça, tu vois, bah. Bah, ouais. tu me diras, surtout, tu me dis pas à l'antenne, hein, frère. Hein. Tu me le diras en privé, ouais. Je passerai avec grand plaisir, frère. Wallahi l'azim. Je passerai avec grand plaisir. Ah, bah, merci, ça fera plaisir, ouais. Aucun problème. Bah, merci. Tu m'envoies tout ça en privé, puis Inch'Allah, on fera un tour. Vas-y, bah, pas de souci. En plus, je suis de Vénissieux aussi, donc. T'es de la famille, t'es de la maison mère, et ben, on viendra à pied s'il le faut, frérot, putain. Allez, c'est bon, tranquille. Vas-y, bah, merci. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir parlé. Merci, frérot. Allez, ciao. C'est un bon. Allô? Allô? Ouais, salam. Ouais, Bassem. Comment alaikum? Ça va quoi? Alaikum salam, ça va bien et toi? Ouais, c'est pas ta Paris 9-3. Qu'est-ce qu'il dit l'équipe à Paris du 9-3, bien ou bien? Bien, mon gars. Alhamdoulilah. 9-3, 9-5, tu connais? Bien sûr, je connais un petit peu. Ça raconte quoi de beau? Il est où Barry? Il est où Barry? Il est où Barry? Il est où? Barry, il est pas avec moi, il était avec moi hier, mais il doit être chez lui là. Il doit être chez lui. Il doit être chez lui ou il doit être entre les cuisses d'une meuf, Barry. Hein. C'est un bon Barry. C'est un bon. Non, il est pas comme ça, hein, Barry. Il est pas comme ça, Barry White. Ouais. Barry White du 9-3. C'est un mec droit. Wesh, tu voulais nous parler de quoi, frérot? Ah, frérot, les beurettes, hein. Le nouveau système des beurettes. Il y en a marre, nique leur mère, frère, je veux pas parler d'elle. Wallah, nique leur grand-mère. Nique leur grand-mère de l'acide sulfurique sur elle. Wallah, vas-y, c'est bon, frère, on en a marre. Les beurettes, c'est bon, frérot. Wallah, c'est bon. Là, on se faire enculer. Eh, c'est quand que tu montes sur Paname? Ah, dès que le juge, il me dit monte. C'est bon comme ça? Je peux pas, frérot. Wallah, je peux pas. Je peux pas trop bouger, là. Ouais, je peux pas. Après, rien ne t'empêche de passer me voir avec plaisir, frère. Ouais, c'est vrai. Tranquille, hein, vous êtes le bienvenu. On va passer avec l'équipe à Paris. Inch'Allah, passez, vous savez où trouver les francs. C'est où, toi? C'est Vénissieux, toi? Vénissieux, t'arrives à Vénissieux, c'est tout. Vénissieux, il est où, Bassem? Les gens, ils te ramèneront à moi, frérot, aucun problème. Ouais, ils connaissent, de toute façon. Ils me connaissent, on se connaît tous, on habite dans la ville. C'est bon? Ah, ouais. Passe le salam à Paris, l'équipe. Ah, on se dit à plus tard, Inch'Allah. T'inquiète. Salam, frérot. Il n'y a pas de galère. Salam. Allô? Allô. Salam. Non, c'est Maïkoum Bassem. Alaikum salam, frère. Ouais, j'avais un petit sujet, un petit truc à te poser comme question. Qu'est-ce que tu penses des anciens qui ont schlagué, qui tapent dans la coke, qui ont pas su se relever du quartier, qui ont toujours pas de taf, qui sont RSA, qui ont schlagué. Pélo, tu sais quoi? On en a tous dans les quartiers. Un mec qui, à l'époque, c'est lui qui ramenait pour les autres. À l'époque, c'est lui qui a fait gratter les autres. C'est lui qui payait des trucs aux autres. Et aujourd'hui, quand il vient gratter une feuille à rouler, ça lui insulte sa mère. Parce que il a mis le nez dans la canne. Mon frère, ouais. C'est l'héroïne qui a tout arraché. Le shit, il te rend pas schlag. À part si tu fais des bangs. Et encore. C'est qu'à mon avis, ces personnes-là, ils avaient tellement d'argent qu'arrivé un moment, ils ont fait les Tony Montana. Ils ont voulu taper dans la canne pure. Ils se sont fait attraper. Ils ont fait de la rate. Ils ont perdu des sous. Dès qu'ils ressortent, il leur restait un petit peu de sous.
il voulait plus taper dans la canne, et ben il tape dans l'héros. Et quand tu tapes dans l'héros, ça y est, c'est fini, frère. RSA, tu bois de la crust, tu bois de la 10-10, tu voles tes parents, tu voles des meubles, C'est ça, frère. Non, parce que c'est vrai, c'est un fléau aussi, hein, ça, parce que j'ai remarqué, tu parles souvent du fléau chez les jeunes et tout, tu vois, mais il y a un fléau aussi chez les anciens, tu vois, il y a des défauts partout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, bien sûr, mais les anciens, frère, c'est des anciens. Maintenant, je sais pas, quand tu parles des petits, les petits, maintenant, la cam, eh ben, ils la vendent, hein. Avant, à l'époque, Wallahi l'Adim, je parle pour Vénitieux, chez moi, dans les années 90, la cam, il y en avait, mais elle était prohibée. J'ai ce souvenir, j'étais tout gamin. Je devais avoir 13 ans. Et devant chez mon cousin, c'était un lieu de squat. Et c'est là où moi je m'arrête avec un vélo, j'avais le Storm 20. Les gens ils sauront ce que c'est. Le BMX, le Storm 20. Revers là. Et je m'arrête et j'attendais un sahaba moi. Et c'est là où il y a un mec qui arrive, c'était un coin où ça fourguait du shit. À l'époque c'était des barha, c'était du black. Tu donnais 100 francs, tu repartais avec une brouette. C'était des bûches, le shit et tout. Bref. Et c'est là où je vois un client qui arrive et qui demande, vous avez pas quelque chose? Et là, il y a un mec qui lui dit, mais tu veux quoi? Il lui dit, tu veux du shit? Il lui dit, non, non. Il lui dit, tu voulais quoi alors? De l'herbe? Et le mec, un peu gêné, il lui dit non. Il lui dit, bah, tu voulais quoi alors? Il lui a dit, toute ma vie, ça m'est resté dans ma tête, il lui a dit, j'aimerais un jet. Un jet, tu sais ce que c'est un jet? Un jet, c'est quand tu manges une dose. Ouais. Wallahi l'azim, ils lui ont mis un coup de tournevis dans le cul. Quand je le voyais de loin, il touchait ses fesses et il criait. Oh putain, il était comme ça. Oulala, oulala, Wallah, c'est le souvenir que j'ai. Maintenant, les mecs, ils ont tout. Du brown sugar, du crack, ils ont tout. Ils s'en battent les couilles, ils sont sans foi ni loi. Tu vends de la cam, le bénéfice, il est 10 fois plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, frérot. Là, c'est l'escalade, les étapes, elles ont brûlé les étapes. L'appât du gain, il était trop. Ben, les grands, c'est ça. En fait, les grands qui sont partis dans la canne, qui sont partis en couille, comme je t'ai dit, c'est toujours le même profil. Le profil, il est que c'était toujours un ancien. Je suis sûr, je vais dans tous les quartiers de France. Le premier toxico de plus 40 ans que je vois, il est au quartier avec sa dégaine de toxico et personne ne lui fait rien, c'est que lui là, c'est une ancienne grosse tête. Et que personne ne peut rien lui faire au quartier parce que c'est une ancienne grosse tête. Et, non, c'est vrai, c'est vrai. Et de quelle façon il devient un schlag? Ben, il commence à boire avec eux. Il commence à faire crédit à des gamins. Parce qu'il pense qu'il est légitime. En disant, moi je vous avançais à l'époque, donc c'est à vous deux. L'héroïne a détruit beaucoup de familles, frérot. Wallah, wallah. C'est un truc de fou. Après... Mais c'est un vrai phénomène. Moi, les mecs au quartier comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? À chaque fois que je les vois, Bassem, t'as pas un euro? Si j'ai un euro, je donne. Parce tout le temps, je lui demande, tu vas acheter quoi? Frérot, la tête de ma mère, attends, excuse-moi. Il y en a un. Wallah l'azim. Quand j'étais gamin, quand j'allais à la piscine, aux Minguettes, je passais tout le temps vers un bar. Et dans ce bar-là, il y avait tout le temps les grands du quartier qui nous attrapaient. Et moi, c'est moi qui cherchais Zama. Je traînais à côté d'eux comme un chat. T'es comme un chat qui se frotte dans tes jambes quand il a faim. Je traînais avec eux comme ça. Tout ça pour qu'il y ait un grand qui me dit « Oh gamin, tu peux m'acheter des clopes ou tu peux m'acheter... » Ils aimaient bien les Nestlé, le lait concentré. Tout le temps, ils me disaient ça. Ils me donnaient des billets de 200 francs. Quand je venais, je lui rendais la monnaie. Il me disait, garde la monnaie. Et ben, ce mec-là, aujourd'hui, des fois, quand je le croise, il me dit, Bassem, t'as pas un euro, je donne. Même si je sais qu'il va se les mettre dans ses veines. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, frérot? Parce que tu vois, le problème, c'est que, tu vois, notre jeune génération, on regarde les anciens, on se dit, c'est ça, tu vois. Il n'y a pas d'exemple, tu vois ou pas ce que je veux dire? Il n'y a pas d'exemple, il n'y a plus d'exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Bassem? Ouais, il n'y a plus d'exemple. Ouais, toi, tu veux dire qu'il n'y a pas de grands qui ont réussi et qui peuvent donner l'exemple aux autres, c'est ça?
Parce que même ceux qui ont réussi, après ça devient des vendus. Ou, tu vois ce que je veux dire? Même il y en a qui ont réussi, tu vois, dans côté études, côté trucs, tout ça, mais il n'y a pas d'exemple, de réel exemple qui reste à notre image. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mon frère, tu veux dire quoi? Et que quand tu dis ceux qui ils réussissent, ils sont vendus. Il y en a, ils veulent être des vendus. Mais il y en a d'autres. Tu crois que c'est des vendus, mais tu penses qu'ils ont le choix. Ils rentrent dans leur cité, ils se font insulter de hautains, de vendus, de harki. Quand ils vont travailler dans leur poste de travail haut placé, on aura toujours ce regard de robeux, petit mangeur de fleuris-michon, il en est arrivé à là pour ça. Il y a des frères, des fois, ils retournent pas leur veste par choix, ils retournent leur veste par nécessité, ils sont obligés de déménager. Ils sont obligés de... Non mais, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que, ok, il peut faire le vendu, mais pourquoi il fait pas, pourquoi il lève pas ses petits frères qui sont restés sur le côté, tu vois ou pas? Je sais pas. Pourquoi il lève pas ses petits frères? Wallah, il a dit, mon frère. Combien de frères dans mon quartier, des grands du quartier, ils étaient chefs de quai, chez Ducrot, chez UPS, l'autre il travaillait chez Arriva Alstom. Tu fais en qui un petit du quartier, il t'hachem? Il vient pas, il fume des khmouf sur les lignes de montage. Non, mais justement, il faut les choisir, faut voir les... Il l'a fait à la zeub à son chef. Il arrive tout ça parce que tu le couvres. Donc tu le grilles une fois, deux fois. Et ben les deux premiers qui sont passés, ils vont salir le troisième. Tu crois qu'il n'y a pas des frères qui veulent sortir de là, les petits, les faire travailler? Mais non! Qu'est-ce que tu vas dire à un mec qui roule en M3, 4 sorties de peau? Toi, t'arrives avec ta Xara Picasso et tu vas lui dire, viens Redem. Il va te chabler, il va dire avec tout le respect que je dois, tu veux que je Redem où? Ça aussi, il faut faire attention à ça, frérot. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est baisé, bah voilà, c'est baisé. Non, c'est pas que c'est baisé. Ta question, elle est noble. La vie de ma mère que ton interrogation, elle mérite qu'on en parle des heures et des heures, frère. Mais entre toi et moi, on est des mecs de cité, toi et moi. On n'est pas des hypocrites. Viens, on fait le constat. Malgré là où t'habites, là où j'habite, c'est la même. On a les mêmes bruits de YZ à 2 h du matin. Vrai ou faux? C'est tout. Donc on a grandi dans le même environnement. Voilà. Pourquoi quand tu poses la question à un mec d'une cité, il y en aura toujours un pute pour te dire mais c'est une cité de fils de pute, il n'y a que des jaloux, il n'y a que des rageux. On a les mêmes problèmes, frérot. C'est ça le problème. Ah mais moi mais faut que ça change, parce que ça va être de plus en plus... Ça va être pire après les autres encore pire, les petits encore derrière encore pire, il y a pas, tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas un, tu vois, qui sort de la merde. Alors, 30 secondes, on vient de m'envoyer une information, c'est le frère Mehdi qui vient de me dire, préviens la chronique, s'il y a des chauffeurs de poids lourds, la A6 est fermée vers Auxerre dans les deux sens. Il y a un camion à travers de la route qui est en feu. Donc je le répète, Sartek m'a dit le routier, hein. Là tu dois être en train de manger une bavette chez Mère Ginette, elle doit avoir une moustavache ici, frérot. Voilà, donc vers la 6, sur l'autoroute A6, vers Auxerre, dans les deux sens, elle est fermée l'autoroute. Parce qu'il y a un camion qui est en train de brûler. Merci frérot. Ouais, c'est vrai que ouais. Inch'Allah que les choses et toi elles s'arrangent. Hein. Inch'Allah, frérot. Voilà, Inch'Allah. Mais en tout cas, c'est une excellente question que tu viens de poser, frérot, là. Parce que c'est vrai, Bassem, parce que c'est vrai que toi, de ton côté, c'est vrai, tu vois, tu pointes les petits, c'est vrai, mais je te mens pas, même moi, je suis d'accord, même moi, je fais partie d'eux, enfin, je fais pas partie d'eux, je fais partie de cette génération, mais je pense pas comme eux, tu vois ce que je veux dire? Et je comprends ce que tu veux dire. Frère, je ne pointe pas les petits. Les petits, c'est mes petits frères. Tu crois que ça me fait pas mal au cul? Même si je dois m'occuper de mes fils en premier. Mais tu crois que ça me fait pas mal au cul de voir des mecs monter dans le bus avec des meufs? Ils s'assoient à côté des meufs, ils mettent les pieds sur les chaises. La meuf, elle roule des khnouf à côté d'eux. Mais c'est quoi cette génération de PD? Mais hamdoulilah,
plusieurs petits que je croise, il y en a, ça reste des bons. La preuve, toi, tu m'appelles, tu me parles d'un truc. Tu as quel âge, frérot? J'ai 23 ans, c'est moi le mec là qui parlait du CDD tout à l'heure, j'ai rappelé, tu vois. T'as rappelé, bah voilà, c'est tout, frérot. Voilà, c'est tout. Khlas. Et vous êtes pas tous comme ça. Et Dieu merci, frérot. Voilà, frère, c'est pour ça, tu vois. Bon, je vais te laisser. Tranquille, merci, frère. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Ouais, ça c'est bon, les informations comme ça, là, en direct. Ouais, on te racontait, bien ou bien? Alhamdoulilah, ça va? Attends, je voulais... On a appelé quelqu'un? Non, alors attends. Allô? Allô, ça va comme? Alaikum salam, frère. Comment ça va? Ah putain, mon casque il va putain de merde. Ouais, frérot, je t'écoute. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, alhamdoulilah. Je t'appelle du Nord-Pas-de-Calais. Big dédicace, le Nord-Pas-de-Calais. Je t'écoute, Franjo. Allô? Ouais, vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, je voulais te porter le salam déjà. Merci, merci, frère. Ouais, bah ça fait plaisir. Wallah, al-Hadema. Wallah, on te suit à fond dans le Nord-Pas-de-Calais. Je sais, machallah. Wallah, je passerai avec grand plaisir là-bas. Wallah, mon frérot. Inch'Allah, Inch'Allah. Wallah, t'es le bienvenu, t'es le bienvenu. Merci beaucoup. Wallah. Tout le temps, les frères du Ouais, Nord, en ils tout cas, m'appellent. Ils me disent passe. Wallah, je passerai avec plaisir, frère. Wallah, wallah. Ouais, bah c'est moi tout à l'heure, j'ai dit, Wallah, barakallah, c'est qu'en tout cas, c'était juste pour te passer le salam, t'as le salam de tout le Nord-Pas-de-Calais, mais Wallah, tu sais que t'es vraiment, tu suis vraiment beaucoup, plus que tu ne penses encore, Wallah. Alhamdoulilah, frère, ça fait plaisir. Après, me suivre, ça veut pas dire être toujours d'accord avec moi. Les gens, ils ont le droit de pas être d'accord avec moi, frérot. Ouais, tout à fait, mais vraiment, Wallah, la plupart des choses, tu as raison, et voilà, on continue comme ça. En tout cas, c'était juste pour passer un salam, et je peux passer une petite dédicace vite fait. Passe une petite dédicace, frérot. Dédicace à Najib El Arbaoui et à Soufiane Bougs. Najib El Arbaoui et à Soufiane Bougs. Voilà. Big dédicace. Du Nord-Pas-de-Calais. Du Nord-Pas-de-Calais, ils sont là, les frères. Bah, merci, mon frère. Prends soin de toi et, et là, on est. Merci, Amin Salam. Putain, mon casque il va tomber en panne, mais j'ai prévu un autre casque, je sais même pas où je l'ai mis l'autre. Wesh, elle est où ton ordinateur où t'avais mis le casque dedans là? Essaye de me l'écrire là en message là. Je vais bientôt perdre le casque. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, tu m'entends? Oui, très bien, très bien. Je t'écoute, frère. En fait, je voulais revenir sur un sujet. Enfin, c'est quoi? C'est le débat, c'est libre. Hein. Reviens sur ce que t'as envie, frérot. Allez, vas-y. D'accord. En fait, je voulais revenir sur un sujet. Tu vois, moi, je suis. Alors attends, frérot. J'ai 2 enfants. Frérot, je t'entends pas. Ouais. Toi, tu m'entends. Bouge pas, 30 secondes. Le casque là, il est mort. Je vais aller récupérer un casque. Allô? Vas-y, je tape. Il est où? Non, je parle du casque avec le fil là. Il est pas dans la pochette, là. Dans la pochette de ton ordinateur là. Ouais, je l'ai mis dedans, bon. Putain, j'arrive pas je l'ai pas trouvé là, la putain de sa mère, c'est tout le temps pareil. Attends, frérot, attends. Là, il vient de tomber en panne, le casque, je le recharge jamais comme un bim. Voilà, c'est un truc de fou. Ouais, mais la batterie dure 2 jours, mais bon, putain de merde. Attends, ils vont m'insulter, les gens. Oh. Ils vont... Attends, bouge pas. Regardez. Vas-y. Je mens pas, regardez. Wallah, il est lost. Il est mort. Ouais, voilà. Regardez, ne dites pas que c'est moi. Je vais aller voir si je peux pas trouver un autre casque. Un casque que tu branches directement, là. Je sais pas, putain. J'arrive. Tu as pas pensé? Putain, même lui, il est mort. Je suis impardonnable.
Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, attends, faut rapprocher mon ordi. Allô? Allô, allô? Je sais pas si on m'entend. Je sais pas si ça marche. Hein. Ouais, ça va, ça va. Alors, attends. Allô? Attends, je vous entends pas, la famille. Ouais, Babi, salam alaikum. Je suis comme un dingue. C'est ça, on pense jamais. Je sais pas, j'ai branché un casque à l'ordi, mais apparemment, ça marche pas. Ouais, Putain, je suis comme un dingue. Ouais, tu On m'entends, n'entend pas frérot? les gens. Smahni, hein, les gens. Fou. Ouais, en plus, 23h21, on est en plein dedans, là. Ouais, mais je l'ai trouvé, le casque. Mais quand je l'ai branché à l'arrière, apparemment, ça marche pas. Je sais pas ce qu'il a. Ah, peut-être, je dois couper le Bluetooth, peut-être. Attends, on va essayer. Désactiver. Vous pourrez ni contrôler Bluetooth, vous perdrez vos périphériques entrées. Ouais, je suis désolé. Wallah, je suis désolé comme un hamir. J'ai fait n'importe quoi. Ouais. Non, un coup, je me suis trompé trop. Ouais, je sais. Attends. Le trou du casque. Si, non, non. Non, j'ai mis trou casque. Non, 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 à mon avis, j'ai même désactivé le Bluetooth, tu vois, ça marche pas. Ça marche pas, voilà, ça marche pas. Putain, je suis comme un dingue, comme une salope, je suis... Ouais, je sais que tu entends. Mais moi, comme un tahan, au lieu de le recharger comme ça, là, putain de merde. Même le boss, il est mort. Wallah, regarde, en direct live. Hein. Shabab, chouf. En direct live, regarde. Je le montre. Comme ça, comme quoi les gens ne diront pas que je mens. Wallah, hein, il est là. Même ce casque-là, il est mort. La putain de Samams. Organisation d'arabe, frérot. Moi aussi, je suis Ahmar. Vas-y, c'est pas grave. Je vais recharger un petit peu. Et après, je reprendrai, Inch'Allah. C'est bon? Allez, vas-y, Salam. Putain. Bon, la famille, excusez-moi. Wallah, je recharge un petit peu et puis allez, go. Hein. Putain de merde. Je suis impardonnable. Vous avez le droit, vous avez le droit.